Sud Radio, parlons IMO, Bérénice de Villefleurio. Et alors au programme, Grégoire. Alors Bérénice, on va commencer avec une question très concrète que beaucoup de Français se sont possiblement posée cette semaine. Qui doit déneiger le trottoir devant chez soi et surtout qui est responsable en cas de chute? Ensuite, on fera le point sur le baromètre immobilier LPI IAD. Les prix repartent légèrement à la hausse dans une majorité de grandes villes, mais le marché reste loin de l'euphorie. Et puis, on terminera par une news insolite venue de Londres. Des propriétaires très fortunés qui bradent leurs biens, parfois avec des rabais spectaculaires, preuve que même l'immobilier de luxe peut vaciller. Et ben voilà, ça touche tout le monde. On commence avec les chutes de neige, c'est vrai, ces derniers jours. Il y en a eu beaucoup dans certains endroits de la France. Une question très concrète revient. Qui doit enlever la neige devant chez soi? Ah bah oui, excellente question Bérénice. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, c'est pas toujours la mairie. Dans de nombreuses communes, le déneigement des trottoirs, en fait, devant votre logement, il incombe aux riverains, propriétaires ou locataires, selon ce qui est prévu dans le bail ou le règlement municipal. Concrètement, ça signifie que vous devez déneiger, saler et puis surtout sécuriser le passage des piétons. Attention, parce que tout ça, c'est pas anodin. En cas de chute d'un passant, votre responsabilité civile peut être engagée si le trottoir n'a pas été entretenu correctement. Petit point clé, si jamais vous vous interrogez sur la démarche, sur les choses à faire. En maison individuelle, c'est presque toujours au propriétaire ou à l'occupant. En copropriété, ça dépend. Soit c'est prévu dans le contrat de syndic ou du prestataire d'entretien. Et sinon, ça peut revenir au copropriétaire riverain. Bon, en tout cas, le bon réflexe à avoir, Bérénice, c'est de vérifier l'arrêté municipal de votre commune, de ne pas attendre que la neige fonde toute seule, parce que la neige, c'est joli, oui, mais un trottoir non déneigé peut vite devenir un vrai risque juridique. Et oui, c'est vrai que c'est important d'en parler. Autre actualité, donc vous le disiez, celle du baromètre LPI IAD qui vient de sortir. Les prix repartent, mais alors pas partout. Oui, c'était le dernier baromètre de décembre, IAD, ce réseau immobilier qu'on connaît bien, qui vient de sortir, qui envoie un signal clair. Le marché de l'immobilier se stabilise avec même une légère reprise des prix. Alors au niveau national, les prix moyens dans l'ancien, ils atteignent 3 387 € précisément le mètre carré. Le prix des appartements, ils augmentent de 67% dans les grandes villes. Et dans les villes de plus de 100 000 habitants, la hausse concerne désormais 8 villes sur 10. Bon, attention, tout le marché ne repart pas de la même façon. Les appartements résistent mieux que les maisons, notamment dans les grandes villes où l'offre reste insuffisante. Les maisons, elles voient la pression sur les prix se relâcher dans plusieurs territoires. L'autre point clé, c'est que la négociation reste très forte. Et ça, c'est important. La marge moyenne, elle atteint 10%, à un niveau historiquement élevé. Alors, la traduction de tout ça, c'est que les vendeurs tiennent les prix affichés, mais que les acheteurs négocient ferme avant la signature. Oui, le marché il va un peu mieux, mais c'est pas le retour de la flambée. On arrive clairement à un moment de marché plus équilibré où les acheteurs ont encore leur mot à dire à condition d'être bien préparés. Donc ça veut dire que sur un prix affiché, on peut avoir une petite décote de 10%. Exactement, n'hésitez pas à aller négocier. Oui. Et enfin, on termine avec une info insolite, Grégoire. On va à Londres, c'est ça? Eh ben oui, Bérénice, figurez-vous que alors c'est une info qui va pas bousculer notre quotidien, mais qui est assez révélatrice. À Londres, les propriétaires les plus riches commencent à paniquer. Résultat, des rabais se négocient. Ils vont jusqu'à moins 50% sur certains biens de luxe. Alors les chiffres, ils sont impressionnants. Les ventes de biens à plus de 5 millions d'euros, ils ont chuté de 18%. Et l'ensemble du marché immobilier de luxe londonien est en train de vaciller. Alors pourquoi cette fuite des riches? Parce qu'il y a une fiscalité qui est de plus en plus lourde, parce qu'il y a aussi la fin de certains avantages pour les résidents non domiciliés. Il y avait beaucoup d'étrangers notamment qui étaient là à Londres. Et puis il y a un climat économique qui est jugé moins favorable qu'avant. Donc en conséquence, vous avez des biens qui restaient autrefois invendables pendant des mois et qui sont aujourd'hui bradés, parfois à des niveaux inimaginables il y a encore 2 ans. Ce que ça nous dit en tout cas, c'est qu'au-delà de Londres, c'est que même les marchés les plus prestigieux ne sont pas immunisés. Quand la fiscalité, la réglementation et la confiance changent, les capitaux bougent très vite. Comme quoi dans l'immobilier, même le luxe n'est jamais totalement à l'abri. Et oui, ça touche tout le monde. Justement, on va en discuter dans quelques instants avec notre invité notamment. Mais tout de suite, c'est le chantier du siècle.